Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 3 mars 2022. J'espère que vous portez tous très bien, moi ça va impec. Au niveau de la map crypto, on est un peu dans le rouge aujourd'hui, vous le voyez, Bitcoin 43 000 $ au moment où je tourne la vidéo, l'Ether qui repasse légèrement en dessous des 3 000 $ aussi, 2900 quasiment, et on a pour la globalité de la map du rouge, sauf Atom Cosmos qui est très légèrement dans le vert, plus 5%, ça fait plaisir, VET un peu dans le vert, ICP, Algo, Rune, Waves, bref, quelques petites cryptos, Osmo aussi, que je vous ai partagé hier dans mon top 5, plus 10%, donc ça fait super plaisir. Du coup, dans la vidéo aujourd'hui, on va faire un petit point rapide sur la situation graphique technique du Bitcoin, de l'Ether peut-être aussi, je verrai si j'ai pas été trop long dans les news et sur Twitter. Et surtout, on fera un point sur vos altcoins que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo. Donc si vous avez mis en commentaire, vous m'avez demandé d'analyser une alt, normalement, elle sera dans la deuxième partie de la vidéo. Je ferai aussi un point donc, sur Twitter, sur quelques news et aussi sur le sondage donc, de début de mois. Donc là pour le mois de mars, à chaque fois je vous demande vos targets sur le prix du Bitcoin à la fin du mois. Et bien là on fera un petit point sur ce que vous avez répondu, voir où pourrait se situer le prix du Bitcoin. Parce que si on s'en fie aux stats, en général, le prix du Bitcoin va toujours vers la réponse où vous avez donné, ou la réponse qui était le moins votée, tout simplement. Donc on verra si ça va se répéter ce mois-ci encore ou non. Et enfin on fera un petit point sur le Road to 10K parce qu'il y a quelques petits changements qui se sont apportés au portefeuille et aussi sur le format qui risque d'arriver. Donc je vous expliquerai tout ça au cœur de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement pour faire grandir la communauté et me rejoindre, que ce soit sur le Discord ou sur Twitter et sur Twitch aussi, puisque je suis pas mal actif sur Twitch aussi maintenant, pour faire grandir tout ça. Allez, on part tout de suite sur Twitter. Allez, on va débuter le fil sur Twitter avec donc ce tweet de Kim Yoonju qui nous partage un graphique sur les données on-chain du Bitcoin et c'est assez intéressant. Donc c'est le Bitcoin Realized Cap UTXO Hash Band en pourcentage. Donc concrètement, ça nous montre si les pièces de Bitcoin sont beaucoup déplacées ou non. Et là, on constate donc pour notamment les pièces depuis 6 mois, qui n'ont pas bougé depuis 6 mois, elles sont en forte augmentation depuis qu'on est en train de poser ce bottom sur le Bitcoin. En tout cas, j'espère qu'on pose un bottom. Et si on s'en fie à ce qui s'est passé dans le passé, on peut constater qu'à chaque fois qu'on a eu des forts niveaux de pièces de Bitcoin qui ne bougeaient plus trop, à chaque fois on posait un bottom sur le Bitcoin. Vous voyez ici, en 2015, on a quasiment eu le bottom avec ce gros niveau d'accumulation. Ici, pareil. Ici, en 2019-18, on a eu le bottom aussi qui s'est posé donc de tout ce bear market au plus haut niveau de cet indicateur. Et à l'inverse, on a les phases de distribution qui se font lorsque justement c'est un indicateur, lorsque les pièces en fait bougent énormément pour aller en fait dans les mains faibles qui viennent juste de rentrer et acheter le top du marché sur Bitcoin et qui vont tout simplement revendre plus bas aux mains fortes qui elles accumulent toujours dans les bons moments. Donc là c'est plutôt positif ce que l'on voit. Et j'avais un tweet qui pouvait résumer un petit peu ça. Donc les mains faibles qui vont accumuler au mauvais moment, qui vont rentrer au mauvais moment. C'est ce qu'on appelle un peu l'argent stupide, donc la dump monnaie en anglais. Et à l'inverse, on a la smart money qui elle investit beaucoup plus de manière intelligente. Et par exemple, là il nous donne l'exemple tout con que la dump money est rentrée, donc l'argent débile est rentré sur le top à 69 000 $ et à 60 000 $. Et elle va revendre ses bitcoins pensant faire une bonne action en les vendant à 37 000 $ parce que c'est sûr qu'on va à 20 000 $ dans sa tête. Et à l'inverse, on a la smart money qui elle va vendre à 69 000 $ et va se repositionner à 37 000 $ pendant que la dumb money pense elle que l'on va aller à 20 000 $. On enchaîne avec le graphique DOS, et attention pas UOS mais bien EOS, donc c'est la vieille crypto qui date d'avant 2017 là, puisque hier c'était sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je vais faire pas mal de live et c'était super sympa, donc petite dédicace à tous ceux qui étaient là sur Twitch. On est tombé sur ce graphique, donc on est sur du mensuel, et vous le voyez ici on a un support à 2,20$ qui est immense, qui a été retesté plein de fois. Là vous voyez on remonte jusqu'à quasiment 2018, donc il a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, quasiment 7-8 fois le support a été testé et là on revient dessus. Donc je vous ai demandé sur Twitter si pour vous c'était un endroit à acheter ou pas. Donc il y a eu quelques petites réponses, donc notamment Abdul Samed qui nous mettrait, je mettrai un petit billet. Alors je vais vous apporter ma réponse en vidéo que j'avais déjà plus ou moins apporté sur Twitch. Pour moi, je me méfierais puisque je pense qu'ici, il y a eu vraiment une zone d'accumulation. Les whales ont empêché le cours d'aller plus bas, mais du coup, là, il y a eu un énorme pump et c'est fort probable que les whales qui ont acheté ici aient peut-être revendu ici
pour justement sortir de cette position, de cette crypto. Et attention, parce que justement, si elles avaient voulu relancer une tendance haussière, elles auraient défendu le prix ici. Vous voyez, ici on a eu un support qui s'est créé à 4 dollars. Ça doit être pile dans la zone de rechargement. Elles n'auraient pas voulu en fait qu'on revienne à leur prix d'achat. Elles auraient relancé le cours. Et là, qu'on revienne les agresser, donc qu'elles reviennent à break-even concrètement, bah, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc je me méfierais pour faire un achat ici. Après voilà, vous pouvez mettre votre stop loss de manière assez évidente sous le dernier creux ici. Et si jamais on casse, bah là c'est sûr, voilà, on va beaucoup plus bas. Donc au final, en termes de risk reward, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que d'un point de vue psychologique, peut-être de la courbe que je viens d'essayer de vous expliquer, moi je me méfierais quand même pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pourriez acheter ici ou non. Et puis voilà pour ce petit graphique donc sur EOS. On va enchaîner avec le Road to 10K, puisque hier j'ai vendu le bac de Kava, donc 3,5$ par Kava, on récupère 84$. Donc je crois qu'on a perdu 16$ sur ce move là, puisque j'avais mis 100$ sur Kava. Mais c'était pas un projet que je souhaitais conserver sur le long terme. Donc voilà, j'ai préféré l'enlever, surtout qu'on a eu un petit pump là sur le Bitcoin, on arrive sous résistance, donc globalement le marché a pump. Donc je pense que c'est mieux de faire des ventes maintenant que lorsque tout descend. Donc au niveau du portefeuille, on est toujours à break-even, donc 1000$, j'ai investi 1000$, donc 1000$. Et je vous disais en intro de vidéo, il y a des choses qui vont peut-être changer sur ce challenge, puisque je vais très probablement le faire maintenant beaucoup plus en live sur Twitch. Donc ce sera beaucoup plus interactif comme ça. Et dans tous les cas, vous inquiétez pas pour ceux qui veulent que suivre sur YouTube, je mettrai des résumés sur YouTube aussi. Donc voilà, ça devrait changer. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui se demandaient si j'avais abandonné le retour du cas. Non, je ne l'ai pas abandonné. Mais le truc, c'est que vu que je suis surtout en mode investissement, bah, je ne peux pas faire des vidéos tous les jours en fait. Parce que forcément, bah, l'investissement, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc je conserve mes positions. Je ne suis pas là à acheter, revendre toutes les semaines, tous les jours. Donc forcément, bah, ça donne moins de contenu. Et c'est aussi pour ça que je vais aller sur Twitch pour peut-être commencer à faire un peu de trading. Comme ça rendra cette série beaucoup plus dynamique. On poursuit avec le fameux sondage de chaque début de mois. C'est maintenant une petite habitude qu'on a sur la chaîne. On essaie de sortir la petite boule de cristal et deviner le prix du Bitcoin à la fin du mois. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'on est plutôt éclaté au sol, puisque à chaque fois on se trompe et c'est la réponse qui a le moins en pourcentage qui gagne. Donc là actuellement vous le voyez, c'est pas très positif parce que vous êtes tous assez bullish et vous avez clairement négligé la réponse moins de 30 000$ qui a récolté 8,4% de vote. Donc j'espère vraiment que pour ce mois-ci la théorie ne va pas se poursuivre, parce que sinon on va se retrouver avec un Bitcoin à moins de 30 000$ fin mars et on va beaucoup moins rigoler. La partie qui a récolté le plus de suffrages, c'est 41,1%, c'est 50 000$. Donc vous avez été assez conservateur pour le mois de mars, hein. Vous pensez qu'on va pas trop bouger, qu'on va rester dans ce petit range, donc entre 40 000 et 50 000$. Je peux vous le montrer rapidement ici. On pourrait même le voir plus bas, hein, 33 000, 45 000$. Donc voilà, on verra donc si vous avez eu raison ou non. Il y a quand même 31% aussi des personnes qui sont vraiment extrêmement bullish et qui pensent qu'on va partir au-delà des 50 000$. Et on va conclure avec cette petite déclaration de notre très cher ministre de l'économie en France, donc des ministres de l'économie, des finances et de la relance, donc monsieur Bruno Le Maire, qui déclare au sujet des sanctions économiques que l'Europe pourrait faire contre la Russie à cause du conflit ukrainien. Donc nous veillerons à ce que les crypto-monnaies ne servent pas à contourner les sanctions. Question d'un journaliste: quelles sanctions pourraient être prises? Bruno Le Maire répond: nous ne pouvons pas encore dire lesquelles, mais nous nous appuierons sur un rapport de la BCE sur le sujet. Donc ça promet, hein. Ce rapport en question presse lieu de voter le règlement MICA qui prévoit d'encadrer les cryptos à l'échelle communautaire. Difficile de concerner les Russes avec MICA, rajoute donc Grégory Raymond. Allez, on passe maintenant à l'analyse graphique de nos chers cryptos. On va débuter par le Bitcoin assez rapidement. Donc on est toujours bloqué sous les 45 000$. Malheureusement, ça ne passe pas et on commence très légèrement à dégringoler. Donc hier, pour ceux qui étaient là sur le live, je leur ai donné mes targets au niveau de cette correction que je jugeais les plus probables pour effectuer un rebond. La première, elle se situe aussi au niveau des moyennes mobiles et tout simplement de le dernier point bas qu'on avait construit ici. Et là aussi, vous voyez, on a eu pas mal de clôtures. Donc c'est tout simplement au niveau des 41 500, 42 000$ à peu près. Je préfère fonctionner tout le temps par zone. C'est pour ça que je vous dis tout le temps des zones et je ne suis pas au dollar près. Puisque personnellement, je ne fais pas du trading, donc c'est plus d'investissement. Et je trouve que c'est plus efficace de fonctionner par zone de toute façon. Et la deuxième zone intéressante mais assez obvious, c'est tout simplement la zone des 40 000$ qu'on a loupé ici à swiper en tant que support, hein. Là vous voyez, elle fonctionne en tant que support, là aussi elle a très bien fonctionné en tant que support, là elle fonctionne en tant que résistance. Donc là ce serait cool peut-être de venir faire le pullback ici et enfin valider cette zone en tant que support. Et si jamais cette zone ne fonctionne pas, eh ben, on aura la dernière zone pour préserver donc le début de tendance qu'on a en faisant des points, des creux de plus en plus haut,
tout simplement, hop, je vous mets la zone de rechargement qui est située entre 36 700 $ et 38 400 $. Donc ça sera vraiment le toute dernière zone où on pourra donc venir poser un nouveau creux supérieur au précédent, donc celui-ci qu'on a fait à 34 200 $. Au niveau du récit, très rapidement, peut-être qu'on va réussir à poser ici, vous voyez, une touchette, hop, on casse la traîne, donc là il n'y a que 2 points de contact, donc c'est pas hyper pertinent, mais on pourrait faire une espèce de pullback pour ensuite repartir. On verra si ça se met en place ou non. En tout cas 43 000 $ au moment là, on va bientôt peut-être passer sous les 43 000 et revenir au niveau des 42 000, hop, donc 43 100. Bref, au niveau de l'Ether, je voulais surtout vous montrer pour l'Ether le graphique contre le Bitcoin, puisque on arrive sur un niveau très important encore, on revient tester cette trend, vous voyez on est posé dessus, donc il nous faut une réaction de l'Ether, il faut que l'Ether prenne de la valeur contre le Bitcoin, sinon si on vient à casser cette pattern, ça serait assez dégueulasse pour la suite. Si par exemple je vous mets l'objectif, vous allez voir, on aurait quand même une grosse chute qui pourrait arriver sur ce ratio et revenir tester tout simplement cette partie qui nous avait servi de résistance à plusieurs reprises, donc aux alentours des 43 517 Satoshi pour l'Ether contre le Bitcoin. Je vous montre rapidement aussi le graphique de l'Ether. On a aussi cette figure en W qui pourrait se mettre en place sur l'Ether, mais vu que vous le savez, je viens de vous le dire, l'Ether est moins fort que le Bitcoin en ce moment. Vous voyez, on est déjà en train de se faire repousser par la ligne de coup des 3000 $, donc ça c'est clairement dégueulasse. Il nous faut une réaction et je vous remontre rapidement celle sur le Bitcoin. Regardez ce qu'on est en train de faire, on est en train de se caler pile sous la résistance une semaine de plus, donc ça aussi c'est clairement pas ce que je veux voir. Il faut vraiment qu'on réussisse à péter ces 43 000 $ pour valider cette figure de retournement de tendance. On va passer maintenant aux altcoins que vous m'avez demandé hier dans les vidéos. Donc il y en avait 2, donc c'est ENS. Donc ENS, malheureusement, il n'y a pas énormément d'historique. Donc ça va être très compliqué de vous faire une analyse dessus, puisque regardez sur le daily pour l'instant il y a eu un listing ici. Je sais pas si sur d'autres exchanges il y a plus d'historique, j'ai pas trouvé, mais en tout cas là pour l'instant on est clairement en train de dégringoler et je vois pas pour l'instant de forcément de bottom. Alors on a peut-être un tout petit W qui s'est dessiné rapidement. Je vais mettre les droites ici, ouais, vous voyez ici là on a un semblant de W qu'on a cassé ici à 14 $ et là on sera en train de faire un pullback dessus, donc peut-être, mais c'est vraiment très léger et pour l'investissement ça reste quand même assez faible de se positionner ici. On passe maintenant à Loopring LRC. Ça par contre il y a beaucoup plus d'historique, mais on a quand même une grosse chute depuis l'ATH à 4 $. Donc pareil, au niveau du weekly c'est baissier. Il faudrait dessiner un W, là pour l'instant vous voyez qu'on n'y est pas du tout, il faudrait venir clôturer au-dessus, donc ici des 1,15 $ pour avoir un retournement de tendance, repasser aussi au-dessus des 2 moyennes mobiles, vous voyez ici, hop, donc clairement faire quelque chose comme ça, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, on est passé en plus sous la zone de neutralité au niveau du RSI, donc ça aussi c'est pas top. Et au niveau du mensuel, par contre on n'est pas encore en tendance baissière au niveau du mensuel, puisque tout simplement on a vu un énorme pump en novembre, et là on est juste en train de corriger ce pump. Attention, on n'est pas très loin de le corriger intégralement, on arrive vraiment au niveau du point bas que je mettrai ici, donc à 0,26 $. Donc voilà pour ces deux petites cryptos. Loopring est pour moi plus intéressante, mais tout simplement parce qu'il y a plus d'historique, donc c'est plus facile de rationaliser un plan, on va dire. Le mensuel n'est pas encore baissier, vous voyez, on n'est pas encore passé sous la zone de neutralité, on n'a pas perdu le dernier point bas, donc ça peut être intéressant peut-être de rentrer et faire un premier achat ici en mode voilà, juste en se disant qu'on a perdu 80% de l'actif, donc si forcément on croit au fonda, quand un actif perd 80%, ça peut être intéressant de commencer à investir. Forcément on ne paye pas le top, donc ça c'est plutôt cool, mais après si on se base vraiment sur de l'analyse technique, sur le weekly, voilà par exemple sur le weekly, on est sur un actif baissier, donc est-ce que vous voulez acheter des actifs baissiers ou non? Ça, c'est à vous de voir derrière. Mais moi, c'est vrai que je préfère attendre peut-être un peu plus de confirmation avant de rentrer ou de rentrer beaucoup plus agressivement. Vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit, un petit billet, je sais pas, 10%, 20% de ce que vous voulez mettre. Et ensuite, sur des confirmations, rajouter un petit peu en mode DCA sur cet actif. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vraiment mettre le petit pouce bleu, les abonnements sur mes réseaux sociaux en commentaire épinglé. Et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.